Bonjour, bonjour à tous. Je vous laisse tranquillement arriver. Hop, je vais allumer le four. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Peut-être que vous avez également dégusté les galettes de roi ce week-end. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites réalisations. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites également. Et parfois, ça me donne également des idées sur d'autres choses à faire. Hop. D'ailleurs, j'ai fait une version un peu différente de la galette. Alors, au niveau du goût, c'était exactement la même chose. J'ai fait une crème d'amande. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai moulé directement dans le moule d'une d'or. Donc, je vous laisse aller voir dans les stories. Normalement, ça y est encore. Et c'est vrai que le rendu, en fait, il est super beau. Et c'est vrai que ça change un petit peu que des quadrillages ou des fleurs qu'on a l'habitude de faire. Coucou Christelle, coucou Laetitia. Laetitia, tu n'étais pas la première ce matin. Attention, attention. Hop. Et on va mettre ça là. Je vais éteindre la lumière. Et hier, finalement, on en a profité pour enlever toutes les décos de Noël dehors. Donc, autant vous dire que pour celles et ceux qui avaient vu la déco qu'on a chez nous dehors, eh ben, il y avait du boulot. Mais bon, après, on a dû laisser certaines choses sécher devant le poêle à bois parce que forcément, il faisait humide dehors, c'était mouillé. Donc, voilà. Christelle, elle fait comme ça. Oups. Bon du coup aujourd'hui on va commencer par une recette salée pour cette semaine. Donc là je vais utiliser le moule 6 grands ronds. Franchement c'est vraiment un moule classique que j'utilise très souvent. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le moule où j'ai le plus de recettes dedans. Parce que c'est vrai que c'est un moule en fait où on va pouvoir à la fois faire différentes tartes ou quiches. Également des friands en refermant le dessus, mais on peut également faire par exemple les brioches. La semaine dernière j'avais fait les brioches à la frangipane. Bonjour Sabine, bonjour Michel. Et c'est vrai que c'est une forme qui est très simple à utiliser. On va pouvoir faire des gratins individuels également en version salée. Donc pour toutes celles et ceux qui me disent toujours en fait moi je fais pas de pâtisserie et tout. Et bien en fait, moi au quotidien, alors peut-être pas au quotidien, mais très souvent j'utilise quand même les moules Guy de Marle pour mes repas, parce que sur une forme comme ça, on va pouvoir faire des choses individuelles. À la maison par exemple, moi les filles et mon mari aiment bien les quiches Lorraine. Et moi personnellement, je préfère les tartes à l'oignon. Et vu que je suis la seule à en manger, souvent je m'en fais deux. Et les 4 autres, en fait, je fais en version quiche Lorraine. Comme ça, ça permet finalement de pouvoir agrémenter au goût de chacun également. Bonjour Karine. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu le premier message. Ça défile, ça défile, ça défile. Bonjour Nathalie. Et c'est vrai que c'est un moule, franchement. Alors, dites-moi dans les commentaires, pour celles qui l'ont déjà peut-être, ce que vous faites avec, si c'est un moule que vous utilisez. Mais c'est vrai que souvent, c'est un moule qui est très simple à utiliser et on a l'habitude finalement de faire des choses comme ça individuelles. On peut très bien faire aussi des desserts individuels et ensuite les couper en deux. Ce qui vous permet de pouvoir soit faire les 6 au même goût, soit vraiment de pouvoir agrémenter. Je voulais aussi vous montrer celui-ci aujourd'hui. À la base, j'avais switché les recettes. Je voulais utiliser le moule mini cyclone aujourd'hui. Finalement, je l'utiliserai demain. Puisque en fait, le moule 6 grands ronds, il est dans l'offre givrée qui s'arrête du coup ce soir. Donc sur la boutique en ligne, vous avez des promos avec des moules avec 20% de remise et des ustensiles jusqu'à moins 50%. Donc là, c'est vrai qu'au lieu de 46,90 €, il revient à 37,52 €. Je ne suis plus sûre exactement du montant. Mais vous avez moins 20% sur ce moule. Vous avez également d'autres moules. Vous avez le moule dino, le moule licorne, le mini donuts, le donuts classique. Vous en avez quelques-uns. Et c'est vrai que c'est quand même dommage de passer à côté de certaines offres comme ça en fait. Donc vraiment... foncez sur la boutique en ligne avant minuit pour pouvoir avoir justement les promos comme ça. Pour des décos de Noël, t'as dû louer un conteneur. Non, en fait pendant les vacances de Noël, on est allé ranger au grenier parce qu'effectivement on a acheté, enfin j'ai acheté, mon mari il a plutôt pleuré qu'autre chose. J'ai cette année acheté des grands rennes et une énorme crèche qu'il a fallu bien évidemment stocker en plus de ce qu'on avait déjà. Donc pendant les vacances, je suis allée ranger un petit peu là en haut au grenier pour qu'on puisse accueillir ce nouveau monde pour l'année prochaine. Donc voilà, mais non, tout est rentré dans le grenier et c'est bon. On n'a pas eu besoin de jeter quiconque, on est encore les 4 dans la maison, c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est pour le moule 6 grands ronds, vraiment
C'est vraiment pour moi un indispensable à utiliser et vraiment ne tardez pas si vous souhaitez encore l'acquérir en promotion. Si vous venez demain, vous allez me dire « Ah mince, il est à quel prix ?» Et puis au final, eh ben voilà, vous allez passer à côté. Ah zut, je ne vois pas entièrement votre message là, hop, tac, tac, tac. Il est super ce moule grand rond, on peut faire plein de choses. Exactement. Alors souvent plein de choses, ça veut un peu rien dire pour certaines personnes, mais c'est vrai que je vous ai donné un petit peu des astuces et des recettes, des idées de réalisation tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça permet de pouvoir avoir des idées. Donc aujourd'hui on va réaliser des, on va dire un petit peu comme des quiches au saumon et au poireau. On va rajouter un petit crumble dessus. Moi vous savez que j'adore le crumble, que ce soit dans les versions sucrées ou dans les versions salées. Bonjour Valéria, bonjour de Belgique. Et c'est vrai que j'aime bien rajouter ce crumble par dessus parce que ça donne toujours un petit goût en plus. Et ce qui permet d'apporter un petit peu de croustillant aussi. Et bien évidemment on peut... oui ça va, je vais t'allumer. On peut bien évidemment l'adapter en fonction des recettes que l'on a. Hein. Si on fait par exemple sur des... moi j'aime bien faire sur les tomates provençales aussi ce petit crumble. Et ben, je vais rajouter par exemple de l'ail en poudre ou de l'ail haché finement. Comme ça donne ce goût encore plus provençal. Mais là du coup on va faire avec de la poudre d'amande, de la farine, du parmesan et du beurre. Tout simplement. Et après ça on va venir l'émietter par dessus. Ce qui apportera ce petit côté croustillant que moi j'adore. On peut aussi rajouter des petits pignons de pain hein, si vous faites quelque chose justement à base de tomates ou un peu plus dans les saisons d'été. C'est aussi pas mal. Bonjour Catherine, coucou Alexandra et toutes celles et ceux qui nous rejoignent que je n'ai pas pu voir dans les messages. Donc on va commencer par faire revenir nos poireaux. Donc habituellement je prends des blancs de poireaux que je viens faire au tornado. Comme ça ils sont vraiment petits. Là j'en avais déjà au congélateur des émincés de poireaux, donc je vais utiliser bien évidemment ça. Je l'ai sorti du congélateur avant de partir à l'école pour que ça dégage un petit peu d'eau déjà et éviter qu'on ait tout dans la casserole. Mais en attendant qu'on va... qu'est-ce que je veux dire? Qu'on coupe le saumon, en fait je vais déjà mettre ça à chauffer. Je vais remettre ma pâte feuilletée au frigo parce que sinon elle va être collante. Parce que bon... Je vous rappelle que j'ai le radiateur juste à côté et que là, ma planche, en fait, mon plan de travail, il chauffe. Donc du coup, la pâte feuilletée n'aime pas trop la chaleur. Ah oui, bah, pareil, les pains à burger, exactement. J'avais oublié ça aussi. C'est pareil, ça a super bien la bonne taille, franchement. Et il n'y a rien de meilleur que les pains burger faits maison. Qu'on peut les faire plus briochés également. Hein. Moi, j'utilise la levure pour brioche. Pour faire mes pains burger parce que je trouve qu'ils sont plus moelleux et ça, c'est quand même juste génial. On va laisser chauffer ça. Je vais venir du coup couper mon saumon. Hop. Donc là j'utilise de nouveau ma petite planche. Hein, comme je vous avais déjà montré. Je crois que je vais utiliser la moyenne parce que j'ai quand même pas mal de saumon. Hop. Et l'avantage de ces planches, c'est qu'elles sont à la fois souples, très très fines. Hein, donc vous allez pouvoir les glisser facilement dans votre placard ou dans votre tiroir. Et c'est vendu par lot de 3. Donc là j'avais tout à l'heure la petite, ici c'est la moyenne et vous avez encore une grise qui est du coup plus grande. Ce qui vous permet finalement quand vous avez beaucoup de choses de pouvoir les couper plus facilement. Coucou Cécile. Et c'est vrai que là, quand maintenant j'ai quelque chose à mettre dans la casserole, quand je le découpe directement ici en fait, hop, je jette dans ma casserole comme ça et c'est quand même super pratique. On va un petit peu baisser le feu pour ne pas que ça brûle. Donc là, je vais déjà mettre mes poireaux. Alors, ils n'ont pas tout à fait décongelé. Hein. Mais c'était déjà pour que ça dégage un petit peu moins d'eau. Donc là, la spatule double embout bleu, vous l'avez également dans les offres, dans les prix givrés hein, de Guy de Marle, qui sont du coup jusqu'à ce soir uniquement. On va laisser tranquillement ça. Je vais déjà saler, poivrer. Comme ça sera fait. Hop, sel, poivre. Après, c'est bien évidemment selon vos goûts, hein, les épices. Et je vais rajouter des épices spéciales légumes. Ça, j'aime beaucoup ce mélange que, franchement, je pense que j'achète au moins un pot par mois. Parce que c'est vrai que... c'est des épices que je mets très très souvent à la fois dans les légumes, dans les viandes et voilà. Coucou. Allez, c'est
c'est parti, on va laisser tranquillement suer ça, on va mettre un petit peu plus fort. Voilà, et je vais couper mon saumon en attendant. Pareil, c'est du saumon que j'avais acheté, que j'avais congelé et que j'ai laissé décongeler depuis hier soir par contre dans le réfrigérateur. Donc là, il est entièrement décongelé. Et là, on va faire des petits cubes, hein, donc vraiment en fonction de vos goûts. Hein. Alors, je pense que j'en ai un peu trop par rapport à ce que j'en aurais besoin, mais c'est pas bien grave. Si j'ai trop de préparation, je pourrais toujours cuire juste des pâtes à côté et puis mettre ça dedans avec une petite sauce. Ça ira très bien. Après, vous inquiétez pas, quand je vous partagerai la recette, j'ai les proportions exactes de toute façon pour réaliser la recette avec les 6 grands ronds. Donc là, on va faire des petits cubes, pas trop gros non plus, mais pas trop petits non plus, non, hein, pour quand même qu'on ait quelque chose en bouche. Et on va à la fin de cuisson, vraiment à la toute fin de cuisson, les rajouter dans les poireaux, juste pour légèrement les cuire entre guillemets, hein, parce que de toute façon ça va continuer à cuire dans le four et le saumon ça cuit quand même relativement vite. On n'a pas besoin d'attendre trop longtemps. Hop. Alors dites-moi ce que vous avez fait de beau ce week-end. Nous on était en mode rangement comme dit les décos de Noël. Ça y est, c'est fini Noël. On a mangé la galette encore hier après-midi. Hop. Ces épices, tu les mets partout, même dans les omelettes. Franchement, ouais, moi j'adore ces épices parce que finalement, c'est un petit peu comme une persillade. C'est de l'oignon, de l'ail, des choses très simples, mais qui du coup se marient très bien avec beaucoup de plats finalement. Et puis moi, je suis très épice de base déjà, donc j'adore mettre des épices un peu partout. Je trouve que c'est ce qui apporte vraiment du goût, donc voilà. Sinon, Monsieur B-Save est là pour le reste. Exactement. Bah, d'ailleurs, hier soir, j'ai fait des brocolis à la vapeur. Et j'en ai tout de suite cuit 2 en fait. Hein, ça me permet de faire une seule cuisson. Mais je savais très bien qu'on n'allait pas manger 2 brocolis lors d'un repas. Hein, sachant que les enfants, autant vous dire que les brocolis, on leur en met dans l'assiette pour un petit peu quand même les forcer à en manger. Mais bon, c'est pas leur tasse de thé. Hein. Donc voilà. Hop. On va augmenter un peu le feu là. Parce que finalement, il faut que ça réduise quand même bien. On n'a pas envie d'avoir le jus là parce qu'après on va faire un flan avec de l'œuf et de la crème. Donc en fait, s'il y a déjà trop de jus ici, ça va tout détremper. Et c'est pas forcément idéal. Hein. Hop, donc on va laisser ça comme ça. Je vais aller me laver les mains. Je voulais également vous remercier pour toutes vos commandes de ce week-end. C'est vrai qu'à la base, j'étais pas censée faire une commande de regroupement. Et puis finalement, vous avez été tellement nombreuses à me demander en fait de commander. Alors essentiellement, c'était l'offre Saint-Valentin. Hein. Et j'ai bien fait de valider mes commandes à midi à la place du soir. Parce que à 12h30, il n'y avait plus de moule rose. Donc malheureusement il est en rupture de stock, c'était un produit éphémère et du coup exclusif, donc il ne reviendra pas en stock. Donc voilà, merci déjà à toutes celles qui ont commandé. Les fichiers recettes, j'ai quasiment fini de rédiger les fichiers recettes du moule rose. Il me manque un petit peu quelques recettes dans le moule cœur, que vous pouvez toujours avoir en cadeau hein, sur ce mois de janvier en commandant directement avec moi. Et le moule mini cyclone, c'est pareil, hein, les recettes, je suis en train, je les mets sur post-it avant de finalement les rédiger, hein, parce que je veux d'abord les tester avant de vous les envoyer. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver très vite, surtout pour le moule rose et le moule cœur. Là on est quoi? On est mi-janvier, au plus tard fin janvier, je vous les aurai envoyés. Hein. Voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs que je suis conseillère dans toute la France et la Belgique, mais que je suis également manager et du coup je recrute également dans mon équipe. Hein, donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l'activité de conseillère chez Guy de Marle, vous pouvez toujours m'écrire un petit message en privé, on peut s'appeler. Tous les vendredis après-midi, il y a également un webinaire métier qui est organisé par Guy de Marle, hein, donc ça c'est aussi juste génial hein, si vous souhaitez justement en savoir plus.
Si vous n'êtes bien évidemment pas dispo à ce moment-là, vous avez toujours possibilité d'avoir le replay quand vous vous inscrivez sur le lien. Hop. Là, ça commence à être bon, je pense. On va baisser un petit peu. Et je vais rajouter du coup mon saumon. Hop. Juste le temps de le snacker un tout petit peu. J'ai pas mal de saumon par rapport à mes poireaux. C'est pas grave. Voilà. Donc je peux couper le feu. De toute façon, la casserole va rester un tout petit peu chaude quand même. Voilà. Hop. On laisse ça de côté. Et en attendant, je vais emporte-piécer. Attendez, je vais mettre ça derrière en fait. Ça va être plus simple. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais enlever également ma plaque. On n'en a plus besoin non plus. Hop. Et comme ça, j'aurai de la place pour pouvoir faire mes petites quiches. Donc, je vous remontre le moule 6 grands ronds. Hein, donc, il a un bon diamètre. Hein, ça vous fait vraiment des proportions bien individuelles pour tout ce qui est quiche, gratin, pain burger ou autres desserts également. Ah bah oui, j'ai rangé ma pâte feuilletée. Je me suis demandé où est-ce que je l'avais. Et pour emporte-piécer à la bonne taille, en fait, il va vous falloir un découpoir. Il vous faut le découpoir 13 cm. Donc là, quand vous allez le prendre, en fait, vous allez voir que forcément, c'est plus grand que vos ronds. Ce qui est tout à fait normal, hein, puisqu'après, la pâte, va falloir qu'elle remonte sur les côtés. Sinon, vous n'allez pas pouvoir garnir comme il faut vos petites quiches. Donc là, hop, on vient étaler notre pâte feuilletée. Et donc là, avec une pâte feuilletée, ça vous donne l'équivalent des 6 grands ronds. Tout comme quand on utilise par exemple le mini tartelette, une pâte feuilletée suffit pour les 30 mini tartelettes. Ce qui est quand même juste génial. Zut, j'ai pas bien emporte-piécé. Et donc là, je vais vous montrer après comment utiliser le reste de la pâte. Hein, parce que vous n'allez pas réussir à faire les 6 ronds ici. Mais vraiment en faisant après du rafistolage. Donc là, on fonce bien nos petites tartes. Hein, donc vous voyez, ça donne ça, comme ça. Donc là, on va réussir à en faire 4 normalement. Et après, le reste, on va venir rassembler nos petits morceaux de pâte. Ah, j'aime pas faire là-dessus parce que ça coupe pas bien. Sur le papier là, sulfurisé qu'il y a dessus, c'est pas terrible. Hein. Hop, la deuxième. Alors on essaye de faire de manière quand même un petit peu homogène, hein, qu'on ait la pâte de la même hauteur partout. On fonce bien avec les doigts. Faites attention aux ongles si vous avez des ongles longs, pour ne pas percer la pâte feuilletée. Hein. Hop. Je vais aller chercher mon rouleau à pâtisserie, que je n'ai bien évidemment pas préparé. Sinon c'est pas drôle, si je pense à tout. Hop, voilà. D'ailleurs, je voulais également vous parler des offres B-Save, Canofea et Borealia. Hein. Donc là, vous pouvez encore bénéficier des cadeaux du mois de janvier en achetant l'un de ces électros. Hein. Donc vraiment, c'est le moment d'en profiter parce que vous allez avoir le Fresh Keeper, vous allez avoir l'éplucheur double. Et également le moule cœur origami. Alors par contre, le cœur origami, c'est pareil, les stocks diminuent à vue d'œil parce qu'on peut le commander également comme ça. Donc franchement, si vous souhaitez un des électros pour avoir les 3 cadeaux en plus, eh ben, ne tardez pas non plus la fin du mois parce qu'à mon avis, le moule cœur origami va partir avant ce moment-là. Hein. Et après, je ne sais pas si le cadeau sera remplacé, s'ils vont mettre autre chose à la place. Ça, en toute honnêteté, je ne pourrais pas vous dire, donc je préfère pas m'avancer sur ce sujet-là. Je vais chercher mon rouleau. Hop. Donc là, j'ai simplement pris mes petites chutes. Hein, vous avez vu, je les ai mis par-dessus sans retravailler en boule. Hein, parce que la pâte feuilletée, si vous la retravaillez en boule, malheureusement, vous allez la rendre complètement élastique. Et vous n'allez plus pouvoir vous en servir. Hein, donc c'est quand même bien dommage. Donc là, on vient étaler notre pâte. Alors, ça m'a fait des plis. Hop.
on va emporte-piécer un cercle ici. Et après, avec le reste de pâte, on va refaire la même chose pour faire notre 6e rond. Hop. Donc après, c'est un petit peu moins rectiligne. Hein. Là, c'est pas collé ensemble. Mais de toute façon, en fait, vous n'allez pas le voir parce que une fois que vous aurez mis votre garniture, on verra plus du tout la pâte en dessous. Hein. Il faut juste bien effectivement souder là ensemble. J'avais des petits trous, parce que sinon il y a toute la garniture qui va partir par le trou. Hein. Hop, on en met une là, et la dernière du coup. Donc c'est quand même hyper économique et simple à faire. Hein. Vous voyez, quand vous avez les bons ustensiles, il n'y a absolument aucune raison que vous n'y arriverez pas. Hein. Hop, je vais couper un petit peu ici là. Pour en mettre là, et comme ça je vais pouvoir former mon rond pour ma dernière forme. C'est pas tout à fait bon, donc là on va tricher un petit peu. Hein. Donc là j'utilise un couteau, mais par contre je suis pas directement sur mon tapis gradué. Hein. Je fais attention, je l'utilise de manière très douce. Hein. Parce que sinon votre tapis gradué, il va pas aimer la lame. Hein. Hop, voilà. Et on roule, ça devrait être bon là. Parfait. Hop. Et vous voyez comment avec une seule pâte feuilletée ou brisée ou ce que vous souhaitez, hein, ou sablé, vous arrivez à faire vos 6 formes en ayant aussi le bon diamètre, hein, bien évidemment. Hein, si vous utilisez un diamètre différent qui ne sera peut-être pas adapté autant à ce moule, une pâte ne suffira peut-être pas. Hein. Hop, voilà. Je vous montre le résultat. Donc là, on a enfoncé nos 4 pâtes, nos 6 pâtes, pardon. Donc vous voyez, ça c'est les 4 qui ont été en porte-piécés directement sur le disque. Et ceux-là, c'est ceux qu'on a rafistolés. Mais vraiment, à la fin de la cuisson, en fait, on verra plus du tout la différence. Hein. Là, j'ai juste un petit trou. Comme dirait Louise, on fait de la pâte à modeler. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir y mettre du coup notre garniture. Hein. Donc là, je vais chercher ma mini louche. Hop. Il me faut un... Non, je vais mettre sur la balance. Parce que je ne peux pas poser ma casserole directement là-dessus. Du coup, je vais utiliser la balance, hein, parce que la balance résiste à la chaleur. Elle ne craint rien. Et là, je vais y mettre l'équivalent d'un peu plus d'une mini louche, je pense. Enfin, ça, c'est une bonne grosse mini louche déjà. Bon, ça suffit. Parce que je vais rajouter encore le crumble par-dessus. Hop. Voilà. J'aurai un petit peu plus de garniture que ce qu'il me faudra, mais bon, ça c'est pas... Ce n'est pas bien grave. Hein. Hop. On essaye juste de ne pas faire déborder la garniture au-delà de la pâte feuilletée, hein, parce que sinon après cuisson, ça va couler autour et après en fait, ça ne vous donnera pas le croustillant que vous devez avoir. Hop. Très bien. Bon, le reste, ça me fera une petite portion pour demain midi. Avec un petit peu de pâte et un petit peu de crème que je rajouterai. Je mettrai dans un petit récipient Be-Safe tout à l'heure. Et bien évidemment, j'attendrai le refroidissement complet avant de mettre sous Be-Safe. Hop. Ensuite, on va du coup réaliser notre petit flan. Hein. Donc on va utiliser un œuf, un petit peu de crème. Je vais remettre un tout petit peu d'assaisonnement dedans, hein, parce que là j'ai assaisonné légèrement. Donc vous voyez déjà le résultat. Et on va mélanger ça directement dans le pichet, comme ça sera beaucoup plus simple pour remplir mes empreintes. Hop.
on va mettre de la crème. Donc ça c'est une base classique. Hein. Pareil, je ne vais pas en mettre de trop hein, parce que après on aura le crumble par-dessus et j'aimerais pas forcément que le crumble soit en contact direct avec ce flan en fait parce que sinon il va pas forcément bien cuire comme il faut. Hop. Il me fallait ça. Voilà, hop. Et là, je vais y rajouter, je crois que je vais y rajouter d'autres épices. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, les frites et potatoes. Je vais utiliser les frites et potatoes. Ça a un goût un petit peu style, je dirais, provençal, mais avec un petit peu de paprika dedans. Et légèrement pimenté, mais c'est vraiment pas fort en piment. Hop, on vient mélanger ça avec la cuillère magique. Hop, très bien. Voilà, et là, je viens verser directement dans mes empreintes. Alors, on en met un petit peu, hein, on ne va pas venir le remplir. C'est juste pour que ça évite également de sécher à la cuisson, hein, qu'on ait quand même quelque chose qui soit un minimum gourmand. Hop. Et ça, vous pouvez très bien aussi les congeler, hein, si vous êtes peut-être que 2 à la maison. Vous pouvez bien évidemment cuire les 6 d'un coup et ensuite congeler ce que vous n'avez pas besoin. Hein. Moi, je vais les conserver sous BeSafe parce que je sais qu'on va les manger de toute façon dans la semaine. Mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez bien évidemment les congeler. Hein. Hop, voilà. Et ensuite, on va terminer par notre crumble par-dessus. Donc là, si vous ne souhaitez pas de crumble, vous pouvez directement mettre soit un petit peu de parmesan, un petit peu de gruyère ou juste directement le mettre comme ça au four. Et moi, je vais rajouter du crumble que je vais directement faire dans le tornado. Hein. Donc là, j'ai déjà mis tous mes ingrédients. J'ai du beurre, j'ai de la poudre d'amande, j'ai de la farine et j'ai râpé du parmesan tout à l'heure. Et en fait, on va venir tirer sur la ficelle jusqu'à obtenir finalement notre consistance que l'on souhaite. Ça peut paraître un petit peu long de le faire au tornado, mais franchement, c'est hyper simple à faire. Ça évite de s'émietter les mains, de tout salir aussi. Hein. En batch cooking ou congelé, c'est top. Mais oui, tout à fait. Et au moins, tu en as toujours sous le coude, en fait. Si tu as besoin de sortir juste un petit repas, hop, tu as quelque chose de prêt. Allez, on tire. Donc d'abord, ça va faire de la poudre. Hein, ça va mélanger entièrement mes poudres. Et au fur et à mesure, ça va commencer à faire des gros morceaux. Et ensuite, je vais m'arrêter quand j'aurai la consistance que je souhaite. Hein. En même temps, on fait un peu de sport. Hein. Allez, il faut mériter le repas. Donc là, je vais déjà vous montrer, on va dire à peu près à mi-chemin. Hein. Donc là, ça commence, vous voyez, à faire des petits grumeaux. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus gros. Donc, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai la texture souhaitée. Sachant qu'on voit à travers, donc c'est aussi un avantage. On n'a pas besoin à chaque fois d'ouvrir notre couvercle. Et là, je pense que c'est bon. Ouais, parfait. Vous voyez, ça me fait des gros morceaux comme ça et ça évitera aussi que à la cuisson, en fait si vous faites du petit crumble tout fin, à la cuisson, forcément le beurre va fondre et vous n'aurez plus ces morceaux un petit peu grossiers. Alors c'est en fonction de vos goûts, hein, bien évidemment. Moi personnellement, j'aime bien quand on a quelque chose sous la dent et que ça croustille. Hop, donc là je viens déjà retirer mes lames hein, pour éviter que je ne me coupe. Et là, je vais venir prélever directement mes petits morceaux de crumble que je vais poser comme ça dessus. Il est juste parfait. Et c'est vrai que avant, quand je le faisais à la main, le crumble, j'arrivais pas à faire ces gros morceaux ou alors il fallait que je serre en fait dans mes mains, mais du coup, c'était pas, ça avait tendance à fondre un petit peu au four. Tandis que là, en fait, c'est vrai que ça reste bien gros en morceaux. Hop. Et après, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Hein. Là, ça me suffira largement pour les 6. Le but, c'est pas entièrement de le recouvrir non plus hein, de la tartelette. Mais il faut que ce soit gourmand. Hop. Dites-moi si c'est une recette que vous avez peut-être déjà préparée chez vous.
que vous avez déjà dégusté. Ou si c'est quelque chose que vous n'auriez pas pensé à faire, de mettre du crumble salé par-dessus. J'attends vos réponses. Hop. En tout cas, demain, on se retrouvera du coup pour une petite recette sucrée. Donc, on va faire les mini cyclones en version un petit peu frangipane. Et vendredi, il me semble. À chaque fois, il faut que je regarde le planning parce que sinon, je ne sais plus quel jour c'est. Et vendredi, on se retrouve pour également des mini cyclones, mais en version Dubaï, puisque du coup, on va faire une base avec de la pistache. Et ensuite, on fera un montage avec une coque en chocolat, de la pâte Kadaïf directement dedans, au-dessus de la coque en chocolat. Et on remettra nos petits biscuits par-dessus. Un petit peu comme les crunchies de Michalak, mais là en version Dubaï. On va dire que c'est les crunchies de Dubaï. Tiens, c'est pas mal ça aussi. Hop, voilà, parfait. Du coup, je vous montre. Voilà. Je vous montrerai bien évidemment le résultat après cuisson. Là, ça part à peu près entre 20 et 25 minutes. Je suis pas sûre que je vais aller jusqu'au temps final de la cuisson, hein, puisque moi, vu que ça va être du réchauffé, je préfère le réchauffer du coup soit directement au air fryer ou alors au four. Qu'on ait quelque chose de croustillant de nouveau par-dessus. Donc là, je vais peut-être les laisser légèrement blanchir sur le dessus et un petit peu gratiner, mais pas jusqu'à la fin de la cuisson. Mais bien évidemment, ça dépend aussi de votre four et de comment vous souhaitez que ce soit cuit. Bien l'idée du crumble. Ah bah oui, merci. Moi, j'adore le crumble, que ce soit en sucré ou en salé. Donc voilà. On va mettre ça au four. Hein. Hop. Et je vous rappelle du coup que ce moule il est en promo jusqu'à ce soir. Hein. Donc vous avez moins 20% dessus. Vous avez également moins 20%, enfin jusqu'à moins 50% sur différents ustensiles, dont la spatule double embout que j'ai utilisée aujourd'hui et que j'utilise très souvent. J'utilise très souvent en fait en version salée aussi. J'aime bien la laisser sur le bord de la casserole et pour mélanger, elle est très pratique. Si vous souhaitez également plus de renseignements sur mon activité de conseillère, bien évidemment, je resterai à votre disposition et à votre écoute. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain à 14 h, il me semble. Dites-moi si je me trompe. Pour notre live sucré dans le nouveau moule mini cyclone. Allez, je vous souhaite une belle journée. À très vite.